Shalom bien-aimés, bienvenue encore sur notre direct aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler de Tabitha, ou encore appelée Dorcas. Bien-aimés, cette merveilleuse histoire, aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose sur cette merveilleuse histoire. Mais si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à abonner, à liker, à commenter ou à partager. Bien-aimés, installe-toi et nous allons débuter. Bien-aimés, aujourd'hui, notre lecture se trouve dans le livre de Actes des Apôtres à partir du verset 9, du chapitre 9, verset 36 à 34, et à 43 autant pour moi. Bien-aimé, cette merveilleuse histoire nous interpelle, toi et moi. Nous n'allons pas toute la lire, mais je vais t'inviter aussi de la lire quand tu seras chez toi. Bien-aimé, cette histoire s'adresse à toi et à moi. Dieu a besoin des nouvelles Dorcas. Dieu a besoin de ce genre de femmes, ces femmes qui se vertuent des œuvres. Qu'est-ce que nous dit le verset 36? Le verset dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Dorcas, Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'hormones. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et d'hormones. Bien aimé, elle faisait beaucoup. On a dit, ça veut dire que ses œuvres étaient bonnes. Elle faisait des bonnes œuvres pour Dieu, pour des personnes. Mais quand nous regardons à partir du verset 40, il dit, plus près sorti des personnes, il se mit à jeûner et pria, se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Bien aimé, c'est tellement merveilleux quand une personne fait des bonnes œuvres. Le Seigneur t'interpelle à faire des bonnes œuvres pour lui. Bien aimé, nous faisons beaucoup des œuvres qui sont inutiles. Mais nous allons voir l'histoire de Dorcas, qu'elle était une femme que ses œuvres parlaient pour elle. Même quand elle est morte. Bien aimé, parce que dans le verset 37 dit, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après avoir l'avait mis dans la chambre haute, on déplaçait son corps d'abord. Après, elle est morte, Dorcas. Mais ses bonnes œuvres ont commencé à parler pour elle. Les bonnes œuvres ont commencé à marcher pour elle. Les bonnes œuvres ont commencé à courir pour elle. Parce qu'il y a deux personnes qui se sont dépêchées pour aller dans le village voisin, pour appeler Pierre, pour venir prier pour elle. Bien aimé, regardez que quelqu'un est mort à cause de ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ont commencé à marcher pour elle. Bien aimé, nous devons nous revertir des bonnes œuvres comme Dorcas. Nous devons être des femmes comme Dorcas. Que tu sois femme, que tu sois homme, tu dois être reverti des bonnes œuvres. Quand nous lisons le verset, encore à partir où les femmes qui on dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, ils conduisent dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant. Bien aimé, Dorcas est mort. Quand elle était morte, elle était couchée. Il y avait des veuves qui étaient autour d'elle, qui étaient en train de faire quoi? Ils l'entouraient. On dit tout, ça veut dire que toutes les veuves de Joppé en ce moment-là, ils se sont entourés du lit de Dorcas. Ils étaient en train de prier. Tu penses que tous ceux qui pleuraient, pleuraient? Non, il y a des gens qui priaient. Il y a des gens qui disaient que ce n'était pas possible. Parce que Dorcas était fait des bonnes œuvres. Quand nous lisons bien ce verset, nous comprenons que Dorcas était les yeux des aveugles. Dorcas était les mains des handicapés. Dorcas était la bouche des personnes qui ne pouvaient pas entendre. Dorcas était les oreilles des sourds. Dorcas était une personne utile parce qu'elle faisait des œuvres pour Dieu. Elle faisait des bonnes œuvres. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle à être comme Dorcas, de devenir le nouveau Dorcas. Bien-aimé, aujourd'hui, on pense seulement à nous. On fait chaque chose pour nous. On ne se soucie plus des autres. On ne pense plus à d'autres. On pense seulement à nous acheter des beaux vêtements, des belles chaussures, des beaux habits. On pense à nous, mais on ne pense pas aussi à acheter un à un prisonnier, acheter un à une personne, une veuve, un orphelin, quelqu'un, une autre voisine. Aujourd'hui, beaucoup de nous avons de la nourriture. Nous préférons jeter dans des poubelles. Nous préférons jeter, mais nous ne poussons pas aider. Bien-aimé, Dieu veut que tu te parles des bonnes œuvres. Commence à être un nouveau Dorcas. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, mon frère, deviens Dorcas avec l'esprit de partage. Parce que ce sont tes œuvres qui vont parler pour toi. Bien-aimé, tes œuvres doivent parler pour toi. Arrête de perdre ton temps sur des grands habits de marque, des grandes chaussures de marque. Ces choses-là ne peuvent pas témoigner sur toi si demain tu es couché. Ces choses-là ne peuvent pas venir être pour toi.
Mais Dorcas, elle s'est attenue aux bonnes œuvres. Et ses œuvres ont parlé pour elle. Ses œuvres ont prié pour elle. Ses œuvres l'ont fait revenir des vivants. Elle est morte, mais elle est revenue des vivants à cause des cris de ses bonnes œuvres. Voilà où on dit la prière du juste. Bien aimé, on dit on veut qu'un juste prie pour nous. Moi, je vole et je veux que le juste prie pour moi, que j'arrête de voler, alors que je n'ai pas la volonté de voler. On dit que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Bien aimé, regardez, Pierre a prié pour Dorcas. Il n'a pas besoin d'imposer les mains à Dorcas. Il n'a pas besoin, parce que Dorcas était aussi juste. Parce que Dorcas était selon Dieu. Dorcas était comme Dieu. Elle s'est levée tranquillement. Et ça s'est passé très bien. Bien aimé, tu as besoin de laisser des bonnes œuvres après ta mort. Tu as besoin de faire des bonnes œuvres avant ta mort. Fais-le maintenant. Il y a beaucoup de nous aujourd'hui, ils ont des nourritures dans la maison, on passe à jeter à la poubelle. On passe le temps à jeter la nourriture. On ne pense pas à aider nos voisins, nos voisines. Bien aimé, dans ton église, tu vois des frères et des soeurs qui viennent à l'église. Il n'a pas une belle chaussure, il n'a pas un bon habit. Et de te moquer de lui. Tu dois faire une bonne œuvre. Tu dois l'acheter un vêtement. Beaucoup de nous avons des habits remplis dans le placard. Quand ça ne nous suffit pas, bien aimé, donnons aux autres. Arrêtons de jeter ou de brûler. Bien aimé, et faisons des bonnes œuvres. Que le Seigneur t'aide à travers cette vidéo. Que tu développes en toi des bonnes œuvres et que tu commences à faire des bonnes œuvres. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, à la prochaine vidéo.